Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? On dit la maman n'est pas sur les réseaux sociaux. Combien de publications la maman fait par jour? Ils veulent se foutre de qui? Non, parlons peu, parlons bien. Ils ne peuvent pas venir jouer à nous tous notre intelligence. Venir s'asseoir, manger, mettre la main dans la bouche, plac, 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 plac. Pendant que tu es en train de parler à ta tante, tu sais très bien que c'est ta tante. Vous venez faire mise en scène parce que on a laissé Massire Kaba. Mais voilà pourquoi elle était à l'aise avant-hier sur son panel. Mais c'est qui les Camerounais ont découvert? Allez chercher tous les blogueurs, amenez-les ici. C'est Massire Kaba. Les Camerounais ont affiché comme Wakatolog. Djeneba est qui? Djeneba qu'elle a affiché son mari qui est Kamel là. Djeneba qu'elle a affiché son mari là. Demandez-lui. Elle va vous dire pourquoi elle fait genre. Les gens sont trop acharnés contre elle. On veut la démasquer. C'est pour quel but? Mais maintenant vous dites quoi? La question reste posée. Avec tout ce que j'ai dit là, je me mute. Avec tout ce qui envoie actualité aussi, c'est rien ça, actualité. Ça, c'est quand il rendait le béret lourd. Il y a une qui est rentrée dans mon inbox pour me dire, mon frère, c'est qui tu dis là? C'est confirmé parce que voilà ça, moi ma version, voilà la version qu'elle m'a donnée. Et je t'envoie d'autres choses encore. Et tu envoies aussi à Ange Précieuse. Vous allez comprendre. Vous êtes sur la bonne piste, Ange Précieuse. Faut pas abandonner. Moi, je te dis ça. Faut pas abandonner ce béret-là. Thierry, vous avez attrapé Waka Hoha, actualité. Donc, les gens ne peuvent pas venir nous distraire. La distraction ne marchera pas. Où est Rose Bonbon? Rose Bonbon est où? Bipé là aussi? Parce qu'apparemment, Rose Bonbon doit savoir beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Parce que il y a beaucoup qui ont suivi l'histoire là. Quand ça disait, mais quand vous êtes sur TikTok, vous faites comme si il y a beaucoup qui n'ont pas suivi. Sinon les blogueurs, les gens qui étaient sur Facebook qui les suivaient là, ils savent ce qui est dit là, ils savent que c'est ça. Ils savent qu'il n'y a pas autre explication qui va venir dépasser ça. Demandez à Waka dans quel coup son enfant a fait accident et puis il y a un dans l'accident qui a déjà. Posez-lui la question. Allez lui poser la question dans ses commentaires. Allez lui dire comment est-ce que... On dit Waka n'a pas de numéro. Mais comment Waka arrive à menacer une Camerounaise depuis les États-Unis qui arrive à porter plainte contre Wakatolog? Ou bien vous voulez écouter ça aussi? Hein? Vous voulez écouter ça? Posez-lui la question pourquoi elle a quitté les réseaux sociaux? Pourquoi elle a fait profil bas? Pourquoi elle a disparu? Mais aujourd'hui, je vois Wakatolog a attrapé la main dans le sac. On l'attrape la main dans le sac. Les vents chouchou, venez tapoter. Voyez-vous, Wakatolog a attrapé ici. Tout est sorti. Attendez, je charge mon téléphone là, mon deuxième téléphone. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça, vous allez écouter. Et ce que vous pouvez aller vérifier même. C'est ici YouTube, c'est pas caché. C'est ici YouTube, c'est même pas caché. Vous pouvez aller vérifier, c'est une blogueuse camerounaise. Et je vais vous donner son nom, vous pouvez aller la chercher, vous allez la trouver. Je vais vous donner son nom, vous allez la trouver. Attendez. Oh, vraiment, c'est pas vrai. Aujourd'hui là, Wakatolog ne peut pas dire le contraire. C'est ça, Dorcas. C'est ma Dorcas.
Ma Dorcas qui a porté plainte contre Wakatolog, mais Wakatolog l'a appelé, elle a fait l'erreur de l'appeler de son téléphone. Et elle a menacé Ma Dorcas. Allez regarder sur YouTube. Tapez, vous allez voir. Et lorsqu'elle a menacé Ma Dorcas a pris son numéro de téléphone et elle est rentrée dans un commissariat aux États-Unis. Et elle allait porter plainte. Et elle a porté plainte en disant que sa mère ne se sent pas bien. À cause de l'histoire, elle retourne au Cameroun parce que sa mère a piqué une crise. Vous n'avez pas suivi? Ou bien vous n'avez pas suivi? Tapotez le live. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois rien là. Tapotez, partagez. Et cette Camerounaise là, elle est rentrée. Elle est rentrée depuis le Cameroun. Elle est rentrée, elle est aux États-Unis en ce moment. Je dis bien, elle est aux États-Unis en ce moment. Ça fait 2 semaines. Elle est rentrée. Vous ne prenez pas mes objectifs, vous ne tapotez pas, joue l'audio, joue l'audio. Je ne joue rien. Écoutez. Écoutez. Ok, actualité. Dis-moi, qu'est-ce que tu en dis avec ce que je t'ai envoyé? Qu'est-ce que tu en penses? Merci la sorcière Kaya, arrête pour toi là. Toi tu es la sorcière, il faut aller nous découvrir Wakatolog. Normalement tu vois dans le monde spirituel. Ah, j'essaie de vous convaincre. Donc prenez mes objectifs, prenez tous les objectifs. Je vais bien vous convaincre ce soir. Mais je vais rendre ça lourd pour vous donner. Je vais rendre ça lourd pour vous donner. Abigail, qu'est-ce que tu en dis? Tu m'as rien envoyé, elle dit quoi? J'étais loupé. Aïe. Je dis. Je suis par terre, je suis assis par terre. Je suis assis par terre, oh, je suis assis par terre. Malgré on dit quoi? Qui est monté? Georgette, bonsoir. Est-ce que vous savez que vous êtes sur un panel, Georgette et tout? Non, vous ne savez pas? Ok. Là, nous sommes assis par terre. On attend seulement ce que vous allez dire, ce que vous allez dire, on va soulever. Je vous envoie d'autres choses encore. Ah, bah justement, il faut que je lise d'abord. Je suis en train de bien lire, même pour bien m'imprégner que tu donnes tout ça, parce qu'il m'a envoyé. Mais en réalité, je pense que tu as reçu aussi. Hein. Lui, la responsable, c'est lui qui a reçu, puis c'est lui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Ok. Donc, je lui ai envoyé d'autres choses encore. Ok. Voilà. Pas de souci. Des dessins écriture. Attends, je ne comprends pas. Dès qu'il ne voit pas bien. Ici, là, c'est bon comme ça. C'est bon? Le dessin est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Comme je disais, posez la question à Wakatolog. Pourquoi il n'a pas de téléphone? Pourquoi il ne donne pas de numéro? Pourquoi il n'a aucun numéro qui fonctionne? Posez-lui la question. Qui Waka a menacé autant dans le temps? Qui est-ce que Wakatolog a menacé? Wakatolog a menacé Ma Dorcas. Et Ma Dorcas, Wakatolog l'a appelé de son téléphone. Menacer Ma Dorcas parce que Wakatolog se faisait passer pour une racaille. De la manière, elle avait la grande gueule sur les réseaux. Elle venait insulter les gens pour donner aux gens. Elle venait yuruku les Camerounais.
Oh, pourtant, Ma Dorcas vivait aux États-Unis, pareil que Wakatolog. Mais elle fait la navette entre les États-Unis et le Cameroun. J'ai dit bien. Et c'est comme ça. Ma Dorcas prend le numéro qu'il a menacé puisque Waka n'a pas d'image. Ma Dorcas se rend maintenant d'un commissariat aux États-Unis. Et c'est comme ça Ma Dorcas porte plainte avec le numéro de Waka. C'est comme si elle va découvrir Massi Kaba. Et c'est comme ça les Camerounais vont venir afficher Massi Kaba. Ils vont rentrer en Soumsou maintenant. Et les Camerounais qui ont affiché Massi Kaba pour tuer le discours. Et les Camerounais sont rentrés en bourse. On n'a plus entendu parler de Massi Kaba. Je me mute, je bois un peu d'eau. Il ne voit pas mes objectifs, il ne voit pas les tapotages, il ne voit pas le cœur. En tout cas, il y a aussi ce que j'ai lu. La dame a l'air de parler avec vraiment preuve. André, qu'elle la connaît bien. Elle explique beaucoup de choses. Du coup, la thèse de une des sœurs qui avait le salon de coiffure, tout ça, on écarte tout, parce que si j'écoute la chronologie, l'explication que j'ai inbox, comment ils ont découvert, comment ils ont fait pour savoir que... C'est par rapport à son numéro de téléphone, c'est ça qu'il t'explique maintenant. C'est par rapport à son numéro de téléphone. Ma Dorcas, quand elle a porté, trouvez Ma Dorcas sur Facebook, allez biper Ma Dorcas là, partagez-lui le live. D'accord. C'est Ma Dorcas qu'elle a menacé dans l'histoire. Vous comprenez bien? Donc Ma Dorcas qui a été menacée, Ma Dorcas prend le numéro parce qu'elle se joue les anonymes. Elle rentrait dedans, Je vais vous faire écouter un peu tout à l'heure. Il dit, elle rentrait tellement dedans que Ma Dorcas va porter plainte. Et tu sais, aux États-Unis, ça va vite. Elle, le numéro de téléphone, on sait qui est là. Et c'est suite à ça, Ma Dorcas sort maintenant avec Massi Kaba, qui est Wakatolog. Pourquoi les abeilles refusent de parler de ce dossier-là? Parce qu'il y a la paix en Mafo et... Il dit, oh, ce soir-là, il rend ça lourd pour vous donner. Le béret va être lourd. Il dit, elle va faire les cauchemars ce soir. Massire Kaba, alias Wakatolog. D'accord. Puis les abeilles, pourquoi les abeilles refusent de parler dans ce dossier-là? Pourquoi? C'est ça qui est bizarre. Et Massire Kaba, elle vit aux États-Unis ou elle vit où? Massire Kaba vit aux États-Unis, en Pennsylvania. Pennsylvanie, c'est ce qui est noté, voilà, c'est ce qui est plus lié. Voilà, exactement. Elle vit aux États-Unis. Ok? En Pennsylvania. Et Massire Kaba, son enfant a fait un accident. Oui, ça, tout à l'heure. Et il y a un qui est douf dedans. Voilà le problème de Massire Kaba qui commence. Wakatolog. On dit quoi là? Je comprends pas. Ça, le son est bon? Mais le son n'est pas trop bon. En tout cas, là, vraiment. Mais pourquoi ils avaient autant peur qu'on partait vers la maman? Parce que vraiment, tous les cas. Parce qu'ils ont peur qu'on parte vers la maman parce que la maman fait 20-20. Vous n'avez pas entendu Khalidja dit qu'ils ont terrassé un de ses frères plus de combien de balles? Oui, mais la maman connaît, mais bizarrement, personne d'entre elles connaissait quand on mettait les photos de... Ils étaient tous, la maman c'est la complice, ce sont des complices, la maman c'est la complice, Fatima c'est la complice, Ami c'est la complice, et Koumou c'est la... Voilà. Allô? Voilà, comme on dit, toutes les pistes là, on va explorer. Voilà pourquoi elle vous dit bullshit. Aïe, ouais. Mais voilà pourquoi, ça devient un peu clair maintenant, parce que voilà pourquoi, quand on la montre, personne ne veut la reconnaître. Pourquoi? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'elle vous dit bullshit. Mais c'est là qu'elle n'a rien à foutre, elle dit bullshit. Mais tu vois, Babani, on y approche là, c'est là où ça vient, parce que quand on la montre, moi c'est pour ça que je suis assis, et puis je suis assis, il dit, mais attends, quand on montre cette femme-là, personne n'a reconnu. Le seul qui a osé nous dire, l'oncle, maintenant qui est revenu le soir sur le blog de Babani, il est venu en arrière, c'est le seul qui a osé nous dire qu'elle la connaissait. C'est le dernier oncle qui a le côté malien guinéen, là. Le frère de la maman. C'est le seul, tu vois, c'est pour ça qu'il fallait que j'appuie là-dessus, c'est le seul qui est venu nous dire que à l'époque, quand elle était harcelée, sa copine, là, c'est-à-dire quand on montrait, parce que nous on pensait que c'était Oumou au début, nous on appelait Oumou. On appelait Mansir Oumou Kaba. Nous on disait Mansir Oumou Kaba. Celle qui est en blanc là. On appelait qui a justement le truc que Edwige a dit tout à l'heure sur son live là. Comment elle dit même comment on appelle ça? Pomme d'Adam. Pomme d'Adam là. Nous on appelait Mansir Oumou Kaba. Tu vois? Et le monsieur quand il est arrivé, il dit oui, en effet, ma tante m'a dit. Il dit ma tante m'a dit
qu'il y a une dame qui a été harcelée sur les réseaux sociaux, cette dame que vous montrez là, quand j'envoie les captures à ma soeur, pardon, c'est sa soeur. Il dit j'envoie les captures à ma soeur. Et quand ma soeur a vu la vidéo, elle a reconnu la dame en blanc. Il n'a pas dit la dame en bleu, hein. Il dit elle a reconnu la dame en blanc. Elle m'a dit que la dame en blanc, justement, a été harcelée sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle a dû faire une vidéo pour s'expliquer. D'où la vidéo dans sa voiture qu'on a joué tout à l'heure. Tu vois maintenant le lien? Rejouez la vidéo. Vous allez comprendre. C'est pas un débat. Il a dit, vous êtes la pire, c'est des complices. La pression de la maman, justement, puisque la maman peut-être complice, la pression de la maman, justement, emmenait les enfants à sortir, parce qu'il se disait que forcément, on allait faire le lien de la dame. Voilà pourquoi tout le monde refutait la photo de la dame. Voilà pourquoi toute la famille refutait la photo de la dame, mais bizarrement, personne ne la connaissait. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein, je suis d'accord avec, parce que la maman, c'est une délinquante aussi, c'est une voyou. Je te dis quelque chose. Excusez-moi du thème, mais c'est ce qui est vrai. Bipé Kadidjat, dites à Kadidjat de venir ici, elle va s'exprimer. Il faut filtrer les mots, puisque faut filtrer les mots, attention. Ouais. Autant pour moi. Dis autre mot, dis peut-être, je sais pas, en nouchi, pas en nouchi. Pas en nouchi. Oui, ok. Vous comprenez? La maman, là, elle est complice de Wakatolog. Donc voilà pourquoi la maman vous dit bullshit sur le panel, où ils ont appelé, dit bullshit. Hey, elle est complice de Wakatolog. Voilà pourquoi elle envoie ses filles, et ses filles sortent. Ses filles payent même des blogueurs pour venir vous dissuader. Ses filles, ou Ami là, qui a bipé les blogueurs? C'est Ami. Mais Ami, si tu te reproches rien, tu bipes les blogueurs, pourquoi? On parle de la famille Kaba. On dit non, Massire Kaba. Qui est Wakatolog? De Massire Kaba, on trouve Ami Kaba. On trouve Fatima Kaba. On trouve Ami, comment ça s'appelle? Il me blessé encore. On trouve tous les Kaba à travers Massire Kaba. Et quand vous tapez Massire Kaba, Massire Kaba, vous trouvez automatiquement. Tu es venu me signaler ou quoi? Hein? Quand vous tapez Massire Kaba, automatiquement, allez taper Massire Kaba. Vous trouvez Wakatolog en bas. Oh, pourtant, vous n'avez pas tapé Wakatolog. C'est le nom qu'on n'avait pas, Babani, où j'appuie encore. C'est le nom. Massire. Voilà. Nous, on était parti sur Massib Oumou. Nous, on était parti sur Oumou. Tu vois, Massir Oumou Kaba. Alors que, tu vois, c'est là. C'est le nom où la dame est venue t'appuyer le nom. Je vais descendre. Voilà. Pardon, c'est comme vous parlez de la même personne, mais vous avez échappé le nom. Vous avez confondu le nom. Sinon, c'est la même personne. Mais les mêmes photos. Oui, c'est le nom, vous avez changé le nom. Sinon, c'est la même personne. C'est quand vous avez pris un autre nom, qu'elle a su que... Bon, ce n'est plus elle, parce que ce n'est pas le nom. C'est ce qu'il me dit. C'est ce que tu veux développer. Si tu me laisses, je vais développer. Merci, ma belle, comme tu as pu. Maintenant, on est en train d'éclaircir les choses. Parce qu'en fait, nous, on n'avait pas le nom. Mais quand même, la pression. La réalité, c'est que la pression sur la maman, parce que quand le frère, maintenant, à force de mettre la pression, je commence à appeler les blogueurs, tout ça, vous savez que, parce que la vidéo, tu ne peux pas inviter quelqu'un à ton anniversaire. La femme était à son anniversaire trop à l'aise. Elle était à son anniversaire. Et nous, on dit, mais comment la femme là, elle a ton anniversaire, si tu la connais pas? Là, quand on monte la photo, la fille nous dit, on la connaît pas. On monte ceci, la fille dit, on la connaît pas. Mais on dit, mais pourquoi elle est à votre anniversaire? Elle fait quoi à l'anniversaire? Qu'est-ce que c'est? Question. Parce que c'est Wakatolog. En tout cas, je laisse l'actualité rajouter pour rendre ça lourd. Parce que là, ça devient très lourd. C'est maintenant, ça soit maintenant. La voiture, c'est Wakatolog. Les photos de la voiture, les jeans déchirés, c'est Wakatolog. Seulement, c'est le nom que vous avez échappé, quoi. Bonsoir tout le monde. Je peux parler? Oui, vous pouvez parler. Allez-y. Ok, merci. J'ai trop souffert. Depuis 4 jours, j'essaye de monter. Ange. Bon, alors, moi, depuis le début, c'est ce que je voulais dire. Je pense que Kadidja, quand elle a été contactée pour entrer dans cette histoire, elle n'avait pas tout compris. Elle n'avait pas compris même d'abord. Ils lui ont pas bien expliqué c'était quoi le souci. On misait sur le fait qu'elle est un peu one gamme, elle va un peu dégamer, elle va chauffer le coin et puis bon, on allait abandonner le sujet, on allait passer à autre chose. Sauf que quand elle vient, le fait qu'on l'accueille bien, vous discutez bien avec elle,
Elle aussi, l'histoire commence à l'intéresser. Donc, pour couper court, elle s'est dit, bon, j'appelle les unes et les autres, on règle cette histoire. Mais ensuite, quand ils l'ont menacée en inbox, elle s'est énervée et c'est là que c'est parti dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je pense. Après, deuxième chose, voilà, j'ai oublié même ce que je voulais dire. Deuxième chose, un jour, ne regarde pas les personnes qui essayent de te détourner du truc, qui essayent de t'intimider là. Ce qu'ils font là, c'est rien. Vu et ignoré. On n'a même pas vu même. Donc, on n'a pas besoin d'ignorer ce qu'on n'a pas vu. Voilà. Restez concentrés. Restez concentrés. Je pense que on n'est pas loin. Après, c'est vous qui avez vos éléments en inbox. On les a pas. Mais bon, depuis quelques jours, ce que nous voyons, je pense que tout est déjà fait. Voilà, il manque juste peut-être le dernier bouton qui va la faire sortir de ces gongs. Peut-être vous l'aviez pas encore appuyé. C'est ce que je pense. Merci. Allez taper Fatima, tout ce que vous tapez là, les cabas là, vous trouvez Wakatologue. Allez. Titan, tu as vu quoi tout à l'heure? Fatima Bijou Kaba, vous trouvez Wakatologue. Vous la trouvez? Quel lien? Attendez, les gens ils veulent jouer avec notre intelligence. Maintenant que j'ai à peu près compris, je vais essayer d'expliquer un peu à ceux qui disent en commentaire qu'ils ne comprennent pas. Je vais essayer parce que depuis moi-même j'étais bleu. Et il a fallu que je rentre, puis la télé va reprendre. Je vais expliquer. Au fait, au départ, pour ceux qui ne comprennent pas en commentaire, je comprends que voilà, on va expliquer la thèse de Bani et vous allez mieux comprendre. Moi, j'essaie d'expliquer avec des mots un peu plus simples. Et puis vous allez voir. Alors, au début, on a affiché ces deux dames-là. Voilà, on a affiché ces deux dames-là parce que une d'entre elles avait été, je vais aller doucement. Une d'entre elles avait été affichée sur Facebook. Voilà, une d'entre elles avait été affichée par les Camerounais. Voilà, cette photo a été affichée d'abord par les Camerounais. Et on a dit qu'elle s'appelait Massir Oumou Kaba. Nous, on a dit qu'elle s'appelait Massir Oumou Kaba. Au départ, c'est le premier nom que nous avons trouvé. Donc, si vous allez sur Facebook, vous tapez Massir Oumou Kaba. On pensait que... Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, je ne t'entends pas, hein, Ange. Ah bon? Je ne sais pas si c'est chez moi. Si vous entendez, moi, on entend. Oui, on entend. Vous m'entendez pas? On t'attend. C'est bon. Voilà. C'était Oumour. Ça coupe un peu. Ça coupe un peu? Ah ben, qu'est-ce que je dois faire? Le live est signalé. Ils veulent faire tomber le live. Je crois qu'ils ont signalé. Sécurisez le live. Vous voulez savoir la vérité. Sécurisez le live. Prenez les objectifs. Angela, envoyez-lui les cadeaux. Actualité, là, envoyez-les les cadeaux aussi. Tout ça, hein, tapoter, partager. Jamila, ouvre ton micro, on veut t'écouter. Parce que dès que tu es monté, j'entends plus rien. Vous comprenez? Et ce que moi j'aimerais ajouter, vous savez, vous êtes sur une bonne piste. Parce que ce que vous êtes dedans là, la femme là, elle est dans ce groupe là. Vous savez, la femme Khadija là, elle était énervée parce que quand elle est montée pour la première fois pour les défendre, je crois qu'ils l'ont bien mis dehors là-bas. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Mais elle-même, Khadija là, elle connaît toute l'histoire là. Elle vous a déjà expliqué. Ce que vous êtes dedans là, vous êtes... Jamila, il y a Ange. Si tu entends ta voix, il y a Ange qui parlait. Il faut laisser Ange va développer. Les gens vont comprendre, s'il te plaît. Non, Ange a fait J'étais pour savoir, comme je ne connaissais pas ton profil, quoi. Non, Babani, tu ne me connais pas. Non, au fait, je n'ai pas vu. C'est pour ça. Il a dit, je voulais entendre ta voix, au fait. Laisse Ange Précieux expliquer. Peut-être, comme moi, il explique toi en Noussia, peut-être les gens ne comprennent pas. Voilà. Après, je vais parler. Okay. Après, tu vas parler, ma chérie. Je vais écouter Noussi, sinon, voilà, sinon ça va. Donc, on disait, à la base, nous avons affiché les premières photos. C'est-à-dire que le premier lien, j'espère que là, vous m'entendez bien. Je me suis rapproché bien, pour que vous m'entendez très bien. Le premier lien, c'était Massir Ouma Kaba. On dit Ouma plutôt. C'était la dame là, en blanc là. Voilà, la pomme d'Adam là. La pomme d'Adam est toujours là. D'accord? C'était elle, merci pour le cadeau que nous avons affiché. Et c'est par rapport à ces commentaires, quand on allait à ces commentaires, que nous avons trouvé le reste de la famille Kaba. Voilà. D'où la maman des jumelles, soi-disant jumelles, parce que c'est des fausses jumelles, parce qu'elles ne se ressemblent pas réellement. D'où on a trouvé, merci ma belle, merci beaucoup. D'où, dans les commentaires, nous avons trouvé Fatim Kaba, la maman des jumelles qui sont arrivées sur mon blog là. Une d'entre elles qui s'appelle Ami Kaba. J'espère que vous suivez jusqu'à présent.
Si vous suivez, vous me dites oui en commentaire, qui s'appelait Ami Kaba, et puis il y avait Oumou Kaba. Donc c'est par là qu'on a trouvé la maman. Ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, tout ça. Nous sommes partis de la maman, et du coup, ça a fait sortir toutes ces personnes-là. Et quand on mettait les photos de ces personnes-là, où ils ont fait tout pour nous écarter, où ils ont fait tout pour nous embrouiller, pour nous écarter. Ange, excuse-moi, je viens d'avoir une information, je te donne en même temps. Oui. Et la grande sœur de Massi, hein, a le même nom que, comment on appelle, la grande sœur de Massi, là, elle a le même nom que la maman, là, des enfants, là. C'est ça qu'il voulait te dire. Je vais te donner le reste tout à l'heure. D'accord. D'accord. C'est lourd maintenant. Vous voyez, ça devient lourd. Et quand on va se comprendre, vous voyez que vous aussi, ça sera très bon pour vous. Vous allez comprendre. Vous avez tous vu ces photos-là. Donc, forcément, vous suivez. Si vous nous suivez depuis le début, vous avez vu. D'où l'importance de mettre les photos. Et on est encore désolé pour la famille. Mais sans les photos, si on n'avait pas mis les photos, vous n'aurez pas compris. Voilà. Donc, cette photo-là, reliée dans les commentaires, le travail a fait que on a retrouvé Fatima Kaba. Voilà. Fatima Kaba. Voilà, la maman des jumelles, des fausses jumelles, c'est-à-dire Ami Kaba et Oumou Kaba. Étant donné qu'il savait qu'on était proche des choses, parce qu'elle a déjà été affichée une fois et que les Camerounais n'avaient pas été jusqu'au bout et que finalement elle a disparu des réseaux sociaux, ça a permis que le recherche s'arrête. Ils ont pris peur. Ça a fait sortir tous les Kabas. Tous les Kabas sont venus, ils sont venus nous impressionner. Chacun est venu jouer son scénario. Chacun est venu parce que la preuve. Pourquoi maintenant ça commence à monter à ma tête? Quand le dernier vient, et puis il dit, au fait, mon maman, elle s'en fiche, au fait. Ou il dit, mon maman, elle s'en fiche, au fait, ça ne l'affecte pas. Voilà pourquoi elle monte, même à l'aise sur le blog de Wakatolog, elles sont en train de manger, au fait. Parce qu'elles se rendaient compte qu'elles avaient bien réussi à nous écarter de notre chemin. Même ça se trouve, même si on cherche peut-être que le blogueur aussi était quelqu'un qu'il fallait intervenir pour nous distraire. Tout ça, pour nous dire que, voilà, on était bien sur la bonne piste et que c'était... comment ça s'appelle, soit les jumelles, soit la maman, parce que l'on était focalisé dessus. Mais en voulant jouer. Allô, Ange. Oui. Ange, s'il te plaît, regardez ce que j'ai épinglé là. Fatima Bijou Kaba. C'est la grande sœur de Massiré. Regardez bien. Au milieu, hein, regardez bien. Fatima Bijou Kaba. Donc voilà, voilà où vous allez voir tout le lien. Donc la pression sur la maman, parce que Khadija nous dit beaucoup de choses sur la famille cache beaucoup de choses. Donc la pression, il ne voyait plus le commentaire, je pense. Hein. La pression sur la famille, sur la maman, a fait que, voilà, d'autres personnes peut-être aussi sont rentrées en contact avec Babani et ils ont donné plus d'infos et ça nous ramène aujourd'hui à la première photo. C'est la première, puisqu'on a commencé la première fois, c'est-à-dire la première photo que les Camerounais ont donnée, c'était la bonne. Mais seulement qu'il doit avoir une certaine protection. Vous avez vu comment ils se protégeaient entre la Guinée, pardon, vous avez vu comment ils sont protecteurs. Mais voilà, mais l'oncle, au fait, c'est-à-dire que le frère de la maman, le frère de la maman des fausses jumelles, là, c'est-à-dire Fatima Kaba, en a dit beaucoup, au fait. Dès qu'il a dit, et nous avons enregistré que cette femme-là, il la reconnaissait, c'est-à-dire Massir Kaba, dès qu'il a dit ça, eh bien, c'était la chute. Parce que nous, on n'a pas vu ça, mais avec l'explication de Babani, on voit que voilà, la pression, tout ça, c'est-à-dire que même la pression sur la maman. Donc en fait, on a travaillé, mais nous avons tous travaillé à notre façon pour que tout ça, ça sort aujourd'hui. Et on pense pratiquement tous, enfin, Babani avec son explication, puisque j'entends expliquer, puis Actualité va rajouter, que ça soit peut-être aussi Massir Kaba. Parce que réellement, ça peut porter vraiment, pourquoi ne pas la reconnaître? Pourquoi tous là, ils la voient en photo, ils disent qu'ils ne la connaissent pas, ils n'ont jamais vu. Voilà, alors que l'oncle a su dire bien qu'il la connaît, parce que quand il a vu la photo, la maman l'a reconnue directement. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est encore une autre fausse piste qui veut nous ramener pour protéger la maman? Parce que la maman et elle, ils ont à peu près le même âge. La maman et elle, ils ont le même âge. En tout cas, Massir Kaba et Fatima Kaba ont le même âge. Donc, du coup, ils ont le même âge. Hein. Donc, du coup, je vous dis, c'est entre les deux. Là, on va avoir plus d'infos. En tout cas, c'est entre les deux. Sachez que, entre les deux façons, on monte et puis les abeilles, et tout le monde sont en train de venir voir là. Vous voyez en train de monter, tapoter seulement. Vous voyez, on monte là, ils montent, ils arrivent, ils viennent, ils vont voir. Ils sont curieux. Ils vont venir. Témoin, il va venir encore ce soir. Tapoter seulement, prenez les objectifs. Vous allez voir que ce soir, vous aurez la vérité. Babani dit qu'il va jouer les audios. Tout va peut-être sortir ce soir, mais mais si vous voulez que tout sorte, c'est à vous de faire les tapotages, c'est à vous de donner les cadeaux sécurisés, le live, et vous allez voir. Parce que, une fois,
Une fois de plus, là, on est en train de frapper fort. Actualité, je te laisse la parole. Ok. Comme tu l'as si bien détaillé, moi je crois que tout est parti réellement de Mamsi, hein, c'est parti de Mamsi, et puis bon, on a retrouvé la famille Kaba, les Fatima et tout. Aujourd'hui, lorsque la mère, la métisse est sortie, voilà, avec la pression qui a été mise en place, on a vu tout ce qui a suivi. Parce que jusque-là, si vous vous rappelez bien, ceux qui ont suivi, dans les débuts, c'est avec cette photo-là qu'on a commencé, avec celle-là, Mamsi Ouma Kaba. Et après, on a vu qu'il y avait pas, il y a des gens, sincèrement, moi, pour ma perception, hein, ils n'étaient pas aussi inquiétés que ça. Ça, il faut le dire. Ils n'étaient pas aussi inquiétés que ça. Et lorsque on a fait sortir les filles métisses, les jumelles, les informations, on a remonté les informations, c'est là que la pression est montée. Il faut aussi le reconnaître. Maintenant, faisons très attention parce que nous sommes dans la déduction. Bon, Babani, c'est vrai, il a reçu des informations, on est ensemble, puis on essaie de décortiquer pour trouver une solution. Parce que l'objectif ici, c'est de démasquer, voilà, la personne de Waka. C'est tout. Maintenant, si on réussit à le faire, c'est bon. C'est ce qu'on veut. Là, on aura validé, on aura réussi la mission. Mais il faut faire très attention aussi aux gens qui viennent en inbox. Il y a des gens qui viennent en inbox pour venir nous faire fausse piste. Ils viennent nous brouiller les pistes. Il y a des gens qui sont pistonnés pour ça. Ils viennent te donner une confiance, une assurance parce que la personne que peut-être on est en train d'afficher ne les arrange pas. Ah, viens, j'ai une information capitale à te donner. Qu'ils viennent avec des preuves précises. Quand ils sont prêts à venir en inbox, qu'ils amènent des preuves palpables, des images, qu'ils amènent des choses claires. Il ne faut pas venir faire des petits semblants, amener des écritures. Non, on est venu, moi j'étais là-bas, j'étais une abeille, j'étais Moi je voudrais que Babani, faut afficher les messages, faut barrer le nom de la personne, tu bats, tu effaces, et puis affiche, parce que ceux qui sont dans les commentaires aussi sont des personnes très intelligentes. Les personnes là pourront aussi déduire. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils sont payés. Ils sont là, ils sont pistonnés. Je n'affiche rien parce que... Ouais, non, attends, non, je sais te m'exprimer. Je n'afficherai pas parce que... Écoute-moi, actualité. Non, attends, okay. Je te dis en même temps, il ne faut pas en laisser ça. Tu sais, je n'afficherai pas parce que tout ce que j'ai dit là, c'est avéré. Et ce qui était envoyé en inbox aussi là, c'est même pas Wawa. Ceux qui ont suivi cette histoire-là, ils savent. Et puis, c'est pas si cette base dessus partie. Ça, c'est un plus, c'est un cul magique, ils sont venus me rajouter dessus. Et le cul magique qu'ils ont rajouté dessus là. C'est que moi je dis, on est en train de ensemble en réfléchir en même temps. C'est parce que aujourd'hui, bon, tout se fait sur les panels et c'est le lieu que même lorsque les gens font leur combat, c'est sur les panels, on vient faire un décortique. C'est pourquoi on est en train de décortiquer. Excuse-moi, Actualité, je te prends juste une motion, Babani. On peut quand même mettre la maman à côté aussi de Fatima parce qu'on a fait un travail là-dessus. Exactement. Faudrait qu'elle en efface sa piste. Faudrait qu'on efface la piste parce que je crois qu'il y a une vidéo qui devait sortir avant de venir maintenant à la Mansi. À la Mansi, là, il faut éliminer la piste de la maman. Faudrait que la pression soit exercée jusqu'à ce qu'on efface la piste de la maman avant de revenir. Peut-être elle est la première avec qui on a commencé. Elle sera la dernière avec qui on va terminer. Moi, c'est ce que je veux qu'on comprenne. Moi, je suis d'accord. Actualité, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, exactement. Il ne faut pas exclure Fatima. Il faut la ramener ici. Il faut mettre sa photo, c'est ce qu'il demande. Exactement. Maintenant, Babani, je vais acheter une petite motion. Un petit truc. Rappelle-toi, lorsqu'ils montent sur le panel, ils ont commencé à attaquer, ils ont commencé à être agressifs. La maman dit, shut up, boot up, quoi, je comprends pas les mots en anglais, hein, d'injures là, les trucs de motherfuck, les trucs comme ça. Voilà, bullshit, voilà, des trucs comme ça. C'est-à-dire, elle a lancé de gros mots. Donc, c'est-à-dire, derrière cette maman-là aussi, se cache une femme quand même un peu guerrière. Une femme, c'est pas nous qui le disions, c'est complice. Voilà, donc je te dis que quoi. Parce que, quelque part aussi, Babani, il faut regarder un peu la dame qu'elle a là, Mansi là. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont double face. Mais quand tu la vois, elle a quand même l'air un peu plus calme, plus pieuse. Elle est quand même un peu plus réservée. Elle est quand même un peu plus dans la discipline. Quand tu la vois un peu, dans l'image qu'elle démontre quand même, hein, tu vois quelqu'un qui est un peu plus, elle est voilée la plupart du temps, bien habillée, tranquille dans son coin. Par rapport à la maman Fatima qui est la plus yéyé, quand tu la vois sur son TikTok même, tu sais que quelqu'un qui maîtrise les réseaux. Donc, il y a des gens qui viennent en inbox, qui sont pistonnés parce qu'ils savent que vous êtes sur la bonne piste. Ils viennent avec des informations qui te laissent croire que ce qu'ils sont en train de te dire, c'est tellement ça, que toi-même tu vas te dire que oui, et puis tu laisses ta piste pour aller ailleurs. Pendant que nous, on a tous compris, en réalité,
qui se cache derrière Waka? Maintenant, moi, quand tu m'as dit, moi, au début, mais je n'étais même pas d'accord à écouter ça. Mais, avec ton explication et tout, on va garder cette piste-là, mais je voudrais que, ensemble, on puisse terminer avec la piste Fatima avant de revenir peut-être terminer sur l'histoire de Mamsi. Moi, c'est ma proposition après. Plus Moi, Fatima, je suis d'accord. parce que je vais rajouter encore quelque chose. Regarde les images qui sont planifiées, à moins que Fatima soit toujours avec Mamsi lorsqu'elle fait ses vidéos. Parce qu'en réalité, moi j'ai vu les photos que tu as proposées, présentées. Regarde le teint de Waka. Regarde le teint qui est présenté par Waka. Regarde le style. Même la petite voix qu'on a jouée, tous ceux qui nous suivent ici en réalité, ont vu, on a joué une petite vidéo que tout le monde a reconnu la voix de Waka. Tout le monde a reconnu la voix de Waka. Et cette voix-là, c'était la voix de Fatima. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens refusent. Pendant que toutes ces filles sont montées sur le panel, cette dame-là refuse de monter. Moi, j'ose espérer qu'ils vont faire monter cette dame-là, quelque part, pour qu'on puisse éliminer sa piste. Mais ne nous laissons pas distraire, parce que moi, je sais, et que moi-même, j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont venues dans mon inbox pour venir essayer de m'amener sur de fausses pistes. Donc, en fait, très attention, on va garder la piste Mamsi, mais essayons ensemble de se grouper pour que la maman puisse être éliminée de cette affaire-là, pour qu'on retourne à notre la première personne sur qui on a commencé. Là, moi, je sais que si on continue comme ça, ensemble, à mettre la pression, je crois elle va être démasquée. Elle va venir déposer sa caméra pour se présenter parce que elle sera retrouvée. Faisons tout pour que la maman là aussi vienne dire que ce n'est pas moi. Parce que tant qu'on finit pas avec la maman et puis on est en train d'attaquer d'autres personnes, comprenez bien que les gens vont nous prendre pour un moment, ils vont nous dire que bon, ceux-là ils sont des TB ou bien ça va pas. C'est ce qu'ils vont dire. Pourtant que c'est les gens qui sont tenus à mener sur des fausses pistes. Et ça, c'est une technique des bandits. Ils sont très forts dans ça. Ils rentrent dans ton inbox, ils te détournent. Moi, je suis une ci, je suis une ça. Quand moi, j'ai lu, rien de concret. Que la personne nous amène des preuves palpables de ce qu'ils sont en train d'insinuer. Et là, comme ça, on va croire à ce qu'ils sont en train de dire. Ils te parlent, ils te donnent des informations, ils sont là, mais rien de concret. Il n'y a pas de truc, voilà, il n'y a pas de numéro qui va avec. Qu'est-ce qui prouve que ils ont donné le numéro, oui, ça a été tracé. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas pris le numéro d'une femme comme ça, elle n'a pas pris un numéro bâtard, elle n'a pas pris le numéro de celle-là. Elle s'appelle comme Mamsi, qui est une de ses cousines éloignées, peut-être pour faire un appel. Elle n'a pas brillé des pistes. Il y a tout ça qui va avec. Donc, faisons très attention aux informations qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit tous, mais on filtre bien avant de se prononcer. Merci. Wakala, prends ta motion, s'il te plaît. Bonjour à tous. Baba Nim, je sais que tu as été fâché moi, mais c'est pas bien grave. On est toujours dans les recherches. Je t'écoute depuis ce matin. J'ai tout écouté. Même depuis hier, hein, je t'écoute. Mais je voulais juste intervenir en fonction de ce que tu as dit aujourd'hui. Tu as dit que la Mamsi, là, elle avait été retrouvée. Bon, de toute façon, moi, c'était ma première piste, qui était Mamsi. Et je me suis retrouvée sur Fatima Kaba. Maintenant, je t'ai entendu dire que la Mamsi qui est là, elle avait utilisé, la wakatologue avait pris un téléphone et avait menacé une dame. Et cette dame-là avait tracé le numéro d'où on retrouve Mamsi. Ok. La Mamsi, ce n'est pas la sœur directe de Fatima, mais c'est soit une amie, soit une cousine. Mais je dirais que c'est plus sa cousine, c'est sa famille. Imaginons, parce que toi tu es persuadé que c'est Mamsi. Imaginons que la Mamsi ait rendu visite à Fatima et Fatima a utilisé son téléphone pour menacer l'autre. Est-ce que ça voudra dire que c'est Wakatologue qui est Mamsi? Non. La Wakatologue qu'on entend tous les jours, c'est une femme qui est très, très futée, très intelligente. Elle n'allait jamais faire cette erreur-là. Elle n'allait jamais faire cette erreur-là de prendre son téléphone pour appeler quelqu'un pour menacer. Je pense plus qu'elle a utilisé le téléphone de Mamsi parce que la Mamsi fait la navette, elle bouge. Je pense plus qu'elle a utilisé le téléphone de Mamsi pour menacer. Donc moi, je reste sur comment dire? Donnez-moi le mot s'il vous plaît. Je reste sur ma position que c'est Fatima. Parce que toutes les personnes de la famille là, qui montent là n'allaient pas venir mentir pour une tante. Moi, je suis prête à mentir pour ma maman. Mais mentir pour une tante, pourquoi?
Pourquoi les membres de la famille de Mamsi, là, elle-même ne sort pas? Vous-même, vous avez dit que la Mamsi a déjà fait une vidéo au départ pour dire non, ce n'est pas moi. C'est parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à voir avec ça. Si je ne me reproche rien, je vais sortir. Mais écoutez, moi, je n'ai rien à voir avec ces histoires. Mais la maman dit qu'elle n'en a rien à foutre. Les filles sont venues mentir déjà pour dire que la maman pleure. Le fils qui est au courant de l'histoire depuis hier est venu démentir ça pour dire c'est n'importe quoi. Ma maman même s'en n'a rien à foutre avec ces histoires. Et la waka qu'on entend tous les soirs, je pense bien qu'elle s'en fout. Et c'est la maman, c'est la Fatima. Ça, c'est moi. De toutes les façons, personne n'a la vérité, personne, on est dans les recherches. Mais si je dois partir sur ce que tu as dit, Babani, moi, voilà mon développement aussi en fonction de ça. Fatima a utilisé le téléphone de Mamsi qui est venu lui rendre visite pour menacer. Mais elle ne savait pas peut-être qu'il y allait avoir une plainte derrière. La famille, là, ils sont au courant de l'histoire. En tout cas, les filles. Amis surtout amis. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, mais je pense qu'il faut aussi creuser plus du côté de Fatima plutôt que de cette dame-là. Le lien, ça a été cette dame, parce que c'est parti d'elle. La plainte est partie de cette femme. Donc, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir les tontons, les totis. Attends, au fait, Carla, je suis d'accord si tu dis, tu sais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on dit le scandale a commencé par Mamsi. Tu vois, le scandale a commencé par Mamsi. Et c'est Mamsi, depuis lors, c'est pas maintenant. C'est Mamsi qui a été toujours affiché. Mais est-ce que Mamsi est sorti? Tout à l'heure, tu as dit Mamsi. Est-ce que Mamsi était sorti à l'époque? Mais Mamsi, vous avez vu la vidéo de Mamsi. Papa, Mamsi en train de parler. Vas-y. Excuse-moi, je ne veux pas me perdre après parce que tu me connais, tu sais que après je vais me perdre et je vais tomber. Je peux parler si tu me permets, s'il te plaît, parce que toi tu as l'habitude. D'accord? Est-ce que je me fais entendre? Bonsoir les tontons, les tatas et tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on Bonjour, J'aimerais parler de cette histoire et je vais partir vite fait. D'accord? J'aimerais commencer par cette histoire de Mansir Oumar Kaba. D'accord? Quand on parle d'elle et après on tombe sur les jumelles, excusez-moi, j'aimerais dire et j'aimerais revenir sur la question de savoir qui est Fatima Kaba. Parce qu'il y a deux Fatima Kaba. Il y a une Fatima Bijou Kaba, qui est la sœur de Mamsir. Et il y a une Fatima Kaba, qui est la mère des jumelles. Donc, on va sur quelle piste? Donc, j'aimerais bien me poser la question aussi. Mais j'aimerais qu'on parle plus sur le fait que la Fatima Kaba ou la Fatima Bijou Kaba soit celle de Mamsir. Et on éloigne un peu, ou on s'éloigne un peu de celle de Fatima Kaba simplement. Parce qu'il y a une bijou de l'autre côté. D'accord? C'est elle dont on a parlé. Et bizarrement, la sœur de Waka, dont on dit c'est Mamsi, s'appelle aussi Fatima Bijou Kaba. Et elle a à peu près le même nom que la Fatima Kaba Bijou Claire ou la Fatima Kaba Claire. Donc j'aimerais bien qu'on se pose aussi des questions sur ce truc, sur ce changement ou j'aimerais dire sur ce phénomène parce que c'est assez pertinent pour moi. Je sais pas pour vous. Et je l'ai entendu de la bouche d'une personne une fois qui a dit Fatima Kaba Bijou en parlant de la maman des jumelles. Pourtant, la maman des jumelles, je l'ai aucunement vue s'appeler Fatima Kaba Bijou ou Fatima Bijou Kaba sur Facebook. C'était ce que je voulais apporter. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais dites-le moi et si je me suis pas fait comprendre, je vais reprendre. Merci.
Moi, j'ai compris ce que tu as dit, mais les gens des commentaires disent que tu es venu les mélanger encore. Mais en tout cas, j'ai compris ce que tu as dit et moi, je suis pas d'accord. Bon, je vais pas dans ton sens. Moi, je vais pas dans ton sens. Voilà. Il y a peut-être une Fatima Bijou Kaba, oui. Bon. Mais moi, je me concentre sur les voix et sur les images que Wakatologue elle-même nous présente. Voilà. C'est sur ça que moi, je fais mes recherches. Sur les images et sur sa voix. Je me mute. Ok. Je vais descendre. D'accord, vas-y. Le mieux, non. En fait, et je peux répondre? Pardonnez, je vais descendre. C'est moi qui parlais, il me fait une motion, s'il vous plaît. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas se reposer sur la voix de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Et je vais de façon très précise. Je dis bien et je reprends. La piste sur laquelle vous aviez été était une Fatima Kaba. Et je dis bien, parmi les sœurs de Mamsi Kaba, il y a une Fatima Kaba. C'est très pertinent, même si je suis bête, même si je suis pas intelligente. Ok, pour dire qu'on peut se... les images de ça. Attendez, j'arrive. Non, je demande, vu qu'au moins il y a des images en placard, en même temps là, on essaie de faire... Non, mais attends, c'est pas con. Babani, elles sont 3 sur la photo. Et la photo, elle a tagué directement sa sœur. Mais attendez, et sa sœur, c'est bien Fatima Bijou Kaba. Ou bien c'est moi seul. Babani, je sais pas. Babani, la voici. Elle s'appelle Fatima Bijou Kaba. Je ne mens pas. Je suis pas conne. Elle aussi, elle s'appelle Fatima Bijou Kaba. Elle s'appelle Fatima. Et c'est la sœur de Massire. C'est la sœur de Massire, de Momsi. Ma chérie. Bah oui. Ma chérie. Pardon. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, Titan. Tu vas t'étouffer. Non, je ne vais pas m'étouffer. Comme je parle doucement, d'habitude, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Non, t'inquiète, on va t'étouffer. Vous m'entendez? On t'entend. Bon, maintenant, Parle, de parler comme normal ou je crie? Ouais, parle. Pas normal. Attends, je te pose une question. Parle comment tu te sens. Pose-toi, ma chérie. J'ai dit, Fatima Bijou Kaba qui est là. Maintenant, Fatima, là, celle que nous on a trouvée là. La Claire que vous avez trouvée, c'est une amie de Mamsi. Ça dit que c'est comme toi, Tata. Attends, je veux pas crier, je crie. Titan, non, c'est pas le point, c'est pas le nom. Hein. Non, il y a le nom. Excusez-moi. Dans toutes les recherches là, hein, quand on a monté le visage de Mam Siré là, hein, il y a que, bon, on va dire, il y a une seule personne qui a reconnu, qui a parlé de cette dame, qui est l'oncle Ismaël Kaba. Donc, qui parle de Mansire Kaba à Ismaël? C'est Fatima Kaba. Donc, la seule personne qui connaît Mansire Kaba là, c'est Fatima Kaba. Fatima Bijou Kaba peut s'appeler Fatima Kaba. Oui, mais nous, on a cherché aussi en fonction de la voix et en fonction des photos. Donc, toi, si tu as une autre piste, on voit nous tes pistes. Je vais descendre, mais je sais ce que je vois. Non, ma chérie, attends. Non, tu cries pas. Attends. Allez, bisous, papi. Titan, toi aussi tu es nerveuse. Titan, démute-toi. Titan, elle aussi elle est nerveuse, elle fait bourrer et puis elle vient les organes. Aïe. Elle devrait descendre, elle est occupée sans doute. Elle est montée vite fait. Non, je veux savoir. Excusez-moi. Elle dit que Fatima, attendez, je finis d'abord. D'après ce qu'elle dit, attendez, quand on parle, s'il vous plaît, ça va faire embrouillon. Elle dit que pour elle, Fatima là, serait simplement une amie de la famille. Donc, pour elle, la sœur de la famille, là, c'est que Fatima Bijou Kaba. Mais Fatima, nous, notre famille, Fatima, nous, là, elle, pour elle, c'est juste une amie de la famille. C'est juste une amie de la famille, au fait. C'est ce qu'elle est en train de dire, hein. D'après ses explications. Si Babani, c'est ça, elle dit non. C'est ça qui est parti là, c'est ce qu'elle disait. Babani. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Elle dit que Mamsi est amie à la Fatima que nous on affiche depuis là, et aurait le même prénom que la grande sœur des jumelles Mamsi et Nafi. Mais donc pourquoi tout ça... Attendez, on y va doucement. Donc pourquoi, si vraiment c'est juste une amie de la famille, pourquoi les enfants, tout ça, ils vont avoir toute cette énergie de venir défendre leur maman à tout prix? À tout prix, comme elle a dit Kala.
À tout prix. Donc même si moi, je sais que je suis amie à une femme. Et tu penses aussi, Ange, tu penses que Wakatolog allait faire cette erreur-là de prendre son propre numéro pour appeler? Je ne crois pas. Hein. Non, ma chérie, tu sais qu'on va Non, elle peut faire, attends, laisse faire des erreurs. Fermez vos micros là. Quand tu vas attraper voleur, fermez les micros s'il vous plaît. Fermez les micros. Fermez les micros. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Quand tu vas attraper un voleur, même le plus grand meurtrier peut commettre des erreurs. Il est possible que elle ait fait cette erreur de prendre le téléphone dans la colère, dans la nervosité. On peut pas déduire. Ça peut ne pas être ça peut être son vrai téléphone dans la colère. Elle s'est même pas rendu compte que peut-être c'est un numéro simplement que elle pouvait tracer. Tu sais, les criminels font des erreurs. On peut même mettre la possibilité là-dessus. Mais moi, ce qui me pose problème réellement là, ce qui me pose problème vraiment là, c'est le côté où, si c'est pas elle là, l'énergie que ces enfants prennent, tous ces cabas qui nous suivent là, ça peut être juste une amie de la famille pour gaspiller autant d'énergie. Une amie de la famille, c'est quoi ça? C'est une amie de la famille, puis on gaspille autant d'énergie, et puis on va venir, on va aller voir un blogueur, on va aller ici, celui-ci va venir fatiguer notre énergie, une autre va venir exposer la famille, parler que l'autre famille. Donc en gros, eux, ils vont gaspiller l'énergie pour exposer, ça veut dire que, ça veut dire qu'ils vont vouloir, la famille Kaba, qui est la famille, peut-être que, attendez, voilà. Ça veut dire que, là, on est en train de dire que c'est Bijou Kaba qui est là, entouré de Waka qui est là. Waka qui est là. Donc eux, ils vont rester sereins, et puis c'est l'autre côté qui va venir s'agiter sur les réseaux sociaux. Ah, vraiment. Là, ça devient lourd, hein. Motion. Oui. Ange, il s'agit à cause du problème de Vava, parce qu'au départ, ils ont pensé que c'était le Vava le problème, en fait. Ils n'avaient pas pensé qu'il y avait c'était parce que quelqu'un insultait les gens avec les pieds de leur maman. Enfin, je vais le dire comme ça. Hein. Enfin, c'est mon avis. Ce qui est sûr, émotion, et je peux parler maintenant pour descendre. Ce qui est sûr, hier, l'oncle Ismaïl a dit que la maman Fatima là, la maman des jumelles. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Si ce n'est pas elle là, comme ça vous allez pencher directement sur l'autre Fatima que la jeune dame venait de nous dire là. Vous comprenez? Vous êtes dans leur maison. C'est pour ça que depuis 4 jours, la femme ne peut pas dormir. Et on peut faire direct comme ça. Depuis 4 jours, aujourd'hui, non, vous êtes rentré dedans fort. Jamila, Jamila, sur ce que tu es en train de dire, si on parle de la vidéo qu'ils vont déposer, si on doit aller se fier à la vidéo, hein, ils vont déposer là, la vidéo qu'ils vont déposer de 5 minutes là, hein. Moi je vais repartir avant-hier sur un voice que Babani lui-même il avait joué, où elle était en colère et elle a dit dans sa vidéo, elle était en train de clasher quelqu'un, elle dit je peux utiliser plusieurs voix. Elle a dit ça. Je peux utiliser plusieurs voix. Voilà. Montrez le magasin. Le magasin là que vous avez montré la dernière fois là. Montrez ça, affichez ça. Parce que les gens de quartier là, et les gens qui fréquentent le magasin là, ils vont venir vous donner finir par voir. C'est ça. Si vous montrez, vous mettez le magasin là. La dernière fois quand vous avez mettre le magasin là, elle était déstabilisée. En même temps, j'ai vu, si vous voyez que la femme ne dort plus là, c'est que vous êtes dans leur maison comme ça. Et aussi, ce que je voulais ajouter dans votre histoire de ce que vous êtes dedans là. Quand les autres sont en train d'afficher là, laissez-les afficher. Vous ne les connaissez pas, les gens qu'ils affichent. Parce que la méchanceté qui est dans ce TikTok là, ça fait mal au cœur. Quelque chose qui ne vous concerne pas. Et c'est vous qui venez battre. Et ça, c'est quelle histoire, ça? On a affiché un maman là-bas. C'est pas ma maman. Ne réponds pas. Parce que quand vous répondez, c'est ça qui les donne du courage. Le lendemain, ils se lèvent, ils vont afficher encore. Les maris qui sont chers maintenant pour gagner. Ils sont en train d'afficher un homme là-bas. Et vous dites que c'est votre mari. Ils vont voler vos maris. Parce que les gens qui ne dorment pas 4 jours,
Est-ce que ceux-là, ils ont mari comme ça? Ils ont affiché un homme. Ne dites pas que c'est votre mari. Gamina. Continuez. Tant qu'ils n'ont pas affiché un enfant. Quand on a affiché Mamsi la première fois, Wakatolog était contente là-bas. Elle était contente, elle s'en foutait. Bon, je peux parler, s'il vous plaît? Elle s'en foutait. Mais quand on a affiché la maman, là, il y a eu problème. Allô, là, elle a fait 3 jours. Kala. Bon, vas-y, il faut chuter et puis prendre la parole. Vas-y. Non, je disais que quand on a affiché la Mamsi, le tout premier jour, elle nous narguait, elle était en train de rigoler. Maintenant, je t'explique aussi. Kala. Pendant que vous étiez en train d'afficher Mamsi là, hein, c'est là que la queue de Wakatolog est rentrée en bas comme un chiot qui avait un lion. Tu comprends? Moi, je vous dis, Mamsi là, vous savez, l'histoire Mamsi là, c'est pas quelqu'un qui m'a donné l'histoire. Attends, c'est pas ce moment-là. Attends, je viens. Laisse-moi partir, après tu as rebondi. L'histoire Mamsi là, il faudrait que ce soit clair. Hein. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé l'histoire Mamsi. Hein. Non, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé l'histoire Mamsi. L'histoire Mamsi là, c'est-à-dire que quand tu fais Gbérel là, il y a des gens qui peuvent pas monter, qui vont venir te rajouter les culs magie. Voilà. C'est les culs magie là, il vous est déposé. Sinon, l'histoire Mamsi là, quand moi je prends le lien, quand je prends depuis le bout où ils ont commencé à afficher Wakatolog sur la toile, allez lui demander, elle en live, allez lui poser la question. Son fils là, il a fait accident ou pas? Posez-lui la question. Pourquoi elle a fui les réseaux sociaux? Posez-lui la question. Quand on dit, c'est pas une inbox, on m'a dit. Non, il y a live de ça. Allez regarder sur YouTube. Allez regarder quoi là. Allez regarder, son nom est là-bas. Allez regarder, vous allez voir. La dame a porté plainte contre Wakatolog. Wakatolog l'a menacé. Wakatolog avait un numéro de téléphone. Qui dit Wakatolog n'avait pas de numéro de téléphone? Wakatolog a menacé la dame depuis les États-Unis. Elle a bel et bien menacé cette dame-là. Attends, je vais vous faire écouter ça. J'avais ça ici. Apparemment, vous n'avez pas suivi. Wakatolog a menacé cette dame, cette Camerounaise, qui s'est retrouvée au commissariat avec le numéro de Wakatolog. Allez porter plainte contre Wakatolog. C'était sur la toile, allez suivre. Vous n'avez pas suivi. Allez regarder sur YouTube, c'est là-bas. Allez bien regarder, c'est eux qui ont sorti. Pourquoi, quand les Camerounais ont Yuruku Waka, quand ils ont Yuruku, ils ont fait sortir Mamsi là. Pourquoi Waka a fait profil bas? Pourquoi Waka a disparu? Mandokas. Allez regarder chez Mandokas. Moi, je n'exclus rien. Si vous venez me dire tout à l'heure que c'est vous avez trouvé Waka, moi, je vous dis, il a soulevé mon drapeau, je vais applaudir que c'est Waka. Parce que tout le monde veut savoir qui se cache derrière ce profil pour invectiver des gens. Ok? Maintenant, vu que on est ici déjà, vous êtes ici là, on était déjà tous, on était partis sur la base. Jimel, on est venu trouver la maman. Parce que la maman, depuis longtemps, Kala, tu parles de la maman. Tu dis la maman, mon premier live, c'est si la maman j'ai fait. Il dit pourquoi on ne parle pas de la maman? Ça, c'était mon premier live quand je suis sorti. Où il était invité, j'ai invité à Actualité. Moi, j'étais parti au départ, j'étais sur Mamsi et quand Actualité a fait son développement avec... À la fin, tu es allé sur la maman. Tu trouvais sur Fatima, oui. Voilà, c'est Fatima qui est la maman. Mais maintenant, mon premier live là, c'était si Fatima qui était la maman. Mais pourquoi je ne suis plus ressorti? Je ne suis plus ressorti parce que je suis allé chercher. Depuis le début de l'histoire des clashs, de Mafo, de Lille, de quoi, comment ça a commencé. Et je suis allé écouter la voix de Wakatolog. Et quand j'écoute l'ancienne voix de Wakatolog, et comparé à maintenant, la voix de Wakatolog n'est pas pareille comme quand elle était en clash avec Lolo Fouja dans les groupes de Cameroun. Là. Allez chercher ses premiers audios, ses premiers clashs. Et vous prenez ces clashs de maintenant quand elle est en colère. Ou allez chercher où elle était en train de gaspiller je ne sais qui. Vous allez mettre et vous allez faire la comparaison. En tout cas, moi je suis sûr et certain et mon institution ne me trompe pas. Et je sais très bien que tout le combat les Camerounais ont fait et puis ils ont déposé
Mansiré. Sur la toile. Partout sur YouTube, c'est Mansiré. Même les gens du bâtiment d'à côté savent que c'est Mansiré qui est wakatologue. Parce qu'ils ont affiché Mansiré ici. La blogueuse sait très bien qui est wakatologue. Mais aujourd'hui, là, comme ils veulent défendre, ils sont dans du aide-moi à détester. Ils essayent d'embrouiller l'esprit des gens. Ils essayent de venir dans les petits commentaires et faire comprendre, faire quoi, tout et n'importe quoi. Mais moi, je vous dis, allons sur la piste de la maman Fatima. Mais vous allez, on va se retourner pour dire Mansiré. Babani, je peux te poser une question, s'il te plaît? Écoutons bien. Écoutons bien. Il y a les femmes qui font le waka en couple ici. Donc quand vous entendez... Écoutez bien. Je vais retourner, elle va commencer à parler. Il y a des couples qui font le waka parce qu'elle parle de Lolo tous en direct. Et elle va exactement définir pourquoi on attache quand les couples vont au waka. Donc elle parle de Tata Lolo et Papa Foudia. Je vais te reprendre à la hauteur. On a tapé, on a attaché, on a fait que c'était un blanc. Vous savez, il y a les femmes qui font le waka en couple ici. Ok. Donc vous entendez qu'on a tapé, on a attaché, on a fait que c'était un blanc à payer. Ok. Et il a dit que je vais regarder un noir bida. Vous comprenez un peu? Dans la pimenterie. Malélé est en train de dire que si tu vois qu'on a attaché une personne en parlant de Lolo, c'est qu'on a attaché le blanc à payer, on les attache et puis le gars binda. Que tu te réfères à Lolo ou tu te réfères à Otam, je ne sais pas. Mais moi je vais dire comment il s'appelle? Papa Vodia, parce qu'elle est en couple avec ce dernier. Moi, si tu te permets de dire, parce que tu nous as pas montré de preuves que les gens qu'on attache, ceux qu'on était, tu ne sais pas qu'on baisse des gens aussi avec leur mère? Mal-aimé, tu ne sais pas qu'il y a des clients aussi qui aiment bien, je ne t'insulte pas, hein. Ce que tu as insinué, je t'insulte, je te retourne la balle. Tu ne sais pas qu'il y a des clients aussi qui aiment bien prendre les filles et leur mère, les baiser ensemble, les attacher, tu ne sais pas ça aussi? Tu n'as jamais vu ça? Faut venir regarder les pornos américains dans les téléphones. Oui. Va sur Porn.com, tu vas voir. Il y a des clients aussi qui aiment bien baiser les lesbiennes avec leur maman. La façon dont tu dis que Papa Lolo est attaché, c'est le client qui paye pour qu'on les attache pour baiser. La même façon, je te dis qu'il y a des clients aussi qui aiment bien baiser, sodomiser les filles avec leur maman. Donc tu choisis. Si dans ta tête, Lolo n'a pas fait ce que toi aussi tu n'as pas fait, c'est aussi simple que ça. Je te reprends à la qualité de ce que tu dis. Si tu penses qu'on l'attache, on paye un client pour qu'elle vienne avec son couple pour le faire, et que ça existe, c'est pour cela qu'on l'a attaché. Mais il y a des clients aussi qui aiment bien prendre les filles et leur mère. Viens nous expliquer ça aussi, parce qu'il y a l'expérience de ça aussi dans Waka. Il y a l'expérience de ça aussi dans Waka. Faut pas parler seulement pour Tata Lolo. Faut pas parler seulement pour Tata Lolo. Il y a les clients aussi qui aiment bien prendre les filles et leur mère. Oui, si on aime prendre une fille, soi-disant que tu dis, on attache avec son couple pour faire ci et ça et le client paye. Je t'informe qu'il y a les pornes sur Porn.com aussi. Il y a des clients aussi qui aiment bien les lesbiennes, mais on les prend avec leur mère ou avec leur enfant. Ça aussi, ça existe. Je t'informe. Oui, ça existe parce que je pars sur Porn.com. Je suis adulte, donc je pars là-bas. Je pars là-bas et je vois. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui sort de ta gueule, moi je te reprends à la hauteur. C'est pour cela que j'ai mis la partie, pour ne pas que je dise et qu'on dise, mais Waka, pourquoi tu dis ça? Elle a dit quoi? Je te reprends à la hauteur de ce que tu dis. Là, mais une patente comme ça, va t'occuper de ta mère, dis donc. Au lieu de te trimballer avec une chatte dans ta voiture, tu es en train de te trimballer dans tout Paris, dans toute France là. Tu vas dire quoi à qui? Que qui pleure? Que qui pleure? Tu as vu les pleurs de qui? C'est toi qui pleures, ma chérie. C'est toi qui pleures. Parce que dès après mon direct, tu es venu te mettre en direct pour m'insulter. Pour insulter Tata Lolo. Pour insulter Tata Lolo. Mais elle va mettre ça au congélateur, elle va te répondre au moment venu. Pas maintenant, elle va te répondre au moment venu. Une sale chienne comme toi, ma chérie, mets dans ta tête que si tu dis qu'on attache des clients, on attache les filles, on dit au couple de venir, on les attache, on les binda pour payer. C'est comme ça, il y a des clients aussi qui aiment bien les lesbiennes, qui viennent avec leur mère, et puis on lèche. Oui, parce que c'est ce que tu aimes, tu es lesbienne. On les lèche. C'est comme ça. Je te reprends à la hauteur de ce que tu dis. Rien à foutre.
Ce que tu dis, je réponds. Tout ce que tu vas dire maintenant, je prends, je mets et je te reprends à la hauteur de ce que tu dis. Sale bâtard que tu sois. Même une chienne comme ça. Une chienne dotée d'une stupidité incroyable. Reclure appel. Toi, tu vas dire quoi à qui? Une chienne comme ça. Tu vas dire quoi à qui? Hein? Une patate comme ça, grâce à toi, Dieu a créé les babouins. T'as vu ton derrière? T'as vu tes fesses que tu es parti refaire je sais pas moi si c'est en Turquie ou quoi? T'as vu, tu n'as pas vu que c'est sur ton dos? Chienne que tu savais, tes pieds X, va redresser tes pieds aussi. Maman, va redresser tes pieds aussi. Au lieu de chacasser sur Facebook. Maman, tu en veux à Tata Lolo, ça se voit, c'est clair. Tu en veux à Tata Lolo. Tu dis qu'on veut retourner le buzz sur toi, tu es malade. Mais parlez d'elle. C'est une star de Facebook, parlez d'elle. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Ça m'a fait qu'elle ne vit plus avec Papa Fodja. Hein? Elle au moins elle a un couple. Elle au moins elle a un couple. Elle vit avec un homme dans la maison. Quand ta mère va te poser une question, où est mon beau-fils? Qu'est-ce que tu vas répondre? Quand tes oncles au village, au fond du village, vont te dire, ma fille, où se trouve mon beau-fils? Qu'est-ce que tu vas répondre? Regardez-moi une malheureuse comme ça, une honte de toute une famille, une honte de tout un pays, une honte de tout un continent africain. Toi, tu oses parler? Hein? Tu en as présenté combien de filles, combien de chats à ta mère pour dire que maman c'est ce que j'aime? Tu en as présenté combien? Sale chienne, sale bâtard de naissance. Tu en as présenté combien? Quand nous, on pleure pour les nerfs, on va présenter les nerfs, les pangalas à nos mamans pour dire que c'est ça. Toi, tu passes à présenter les sales chats à ta maman comme tes amis. Pourtant, ce n'est pas tes amis. Ce sont les filles. Comment on appelle? À tes oncles au village, tu en as présenté combien? Tu en as présenté combien? Elle a une patate comme ça, elle s'assoit dans la voiture aujourd'hui, la honte peut la kilame. Oh, j'ai mon gars. Moi, c'est quand je prends mon gars, j'invite une fille, ma chérie, tu n'as pas de gars. Arrête, tu n'as pas de gars. Tu n'as pas de gars. Tout le monde sait que tu aimes les chattes. Tu n'as pas de gars. Tu n'as pas de gars. Qu'est-ce que c'est un culé là? Une sale pute comme ça, une emmerdeuse, une connasse comme ça. Je nique ta race, sale bâtard que tu sois. Je chie à l'arrêt. Toi, tu veux dire quoi à qui? Toi, tu peux ouvrir ta sale gueule sur les gens. Et puis, je vais faire une parenthèse. Chacun moi, je ne sais pas si tu vas regarder ce direct. Il faut que tu arrêtes, ma chérie. Tu comprends? Tu sais pourquoi il faut que tu arrêtes? Quand Flore, le son de Flore, le léléa de Flore est sorti ici, tu n'as pas crié fort, hein? Parce qu'ils avaient appelé ta maman pour dire de ne pas mettre ta gueule dedans, hein? Et chacun moi, c'est à toi je parle. C'est à toi je parle. Tu ne parles pas fort à Tata Lolo, tu as compris? Tu ne parles pas fort. Tu ne parles pas fort, je t'avertis. Tu ne parles pas fort. Quand cette mal-aimée m'a Sodome et Gomorrhe, quand ces choses sont sorties ici pendant toute une semaine, 2 semaines, tu n'as pas mis ta bouche dedans. Tu faisais tous les sujets comme ça. Tu n'as jamais mis ta bouche dedans. Les gens t'ont tellement reproché que tu n'as pas mis ta bouche dedans. Finalement, tu es sorti que non, les dévancières, toi tu ne vas pas te mêler des choses des dévancières. Lolo aussi, c'est une dévancière à toi. C'est une grande sœur à toi. La façon dont si tu ne peux pas te mêler des choses de mal-aimées, ne te mets pas les choses de Flore aussi, de Lolo aussi. Il y a d'autres sujets sur la toile, ma chérie. Il y a d'autres sujets sur la toile. Si ça fait vu et ignorer pour mal-aimé pendant 3 semaines que ça chauffait sur la toile, fais vu et ignorer pour Lolo aussi. Oui. Il faut être juste. Si ce sont des dévancières, laisse-la aussi. Laisse-la aussi. C'est aussi simple que ça. Laisse-la aussi, ne lui parle pas fort. Oh, tu donnes la visibilité des gens. C'est bien fait pour toi. Pourquoi tu n'es pas venu dire à Malélé que quand on mangeait sa sale chatte, que c'était bien fait pour elle? N'est-ce pas, les gens t'ont reproché ici à chaque mois, pendant 3 semaines, tu t'es pas mêlé? Les gens t'ont reproché. Parce qu'on sait que tu parles de tout sur Facebook, de tous les buzz. Mais ça, là seulement, tu n'as pas parlé. Parce qu'on t'avait appelé. On t'avait appelé de dire de ne pas mettre ta bouche dedans. Mais finalement, tu es sorti pour ne pas qu'on dise que tu as eu peur. Tu es venu dire, oui, c'est une devancière. Qu'est-ce que moi, je vais faire des choses des grandes personnes? Moi, comme ça, tu te justifies un genre. Donc, fais de même pour Lolo. C'est une devancière pour toi aussi. Oui, c'est ta grande soeur aussi. Fais de même. Fais de même. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, revenons à la tranche enflure de Youpin, là. Revenons à
C'est sale, l'espèce de suceuse de cul là. Balai à chiotte là, la bordel là, la bulle hydrocéphale là, la manger, c'est-à-dire la manger cul là. Revenez à elle. Revenez à elle, sale chienne. Attendez, je vais retourner, je vais mettre le début là où elle a commencé à me clasher. Attendez, je mets le début. Là où elle me dit. J'ai dit tapoter, ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live. Il dit, Massire Kaba, pardon, libère mon panel ce soir, s'il te plaît. Oh là là. Il dit, prenez mes objectifs là, je crois que tapoter. c'est à chaque fois que tu joues les voice là, que TikTok même signale. Je crois que Non, c'est pas ça. Il dit, ils n'ont qu'à tapoter, ils n'ont qu'à prendre les cœurs du jour. Ils n'ont qu'à tapoter, partager. Il dit, le barrage va être lourd. Celle qui dit, elle n'a pas détruit la vie des gens. Celle qui dit, elle est 3 fois sainte. Celle qui dit que sa vie est je ne sais quoi. Il dit, c'est elle-même que vous êtes en train d'écouter. C'est elle-même qui est exposée sur la toile. C'est elle-même qui a envoyé afficher la famille des gens. C'est celle-là, je vois des personnes, des panélistes, des soi-disant panélistes, en train de défendre aujourd'hui. Écoutez-la un peu encore. Il dit, tapotez, sécurisez le live. Il dit, il faut sécuriser le live. Il dit, les vents chou, venez tapoter ici. Il dit, bipez les vents chou. Dites-leur de venir tapoter ici. Venez tapoter votre vent chou. Votre maman chou. Ah oui, moi je vais dire. Oui. Je voulais dire un petit truc. Hein. Bon, avec tout ce qui se passe présentement, bon, avant, hein, franchement, je pensais que nous, Ivoiriens, je pensais que nous étions solidaires. Mais je me rends compte aujourd'hui que les plus solidaires de l'Afrique, ce sont les Guinéens. Ce sont les Guinéens. Ils soutiennent, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal, ils soutiennent. En tout cas, je ne sais pas qui va venir dénoncer cette dame-là parmi les Guinéens. Voilà, je ne sais pas, mais on va creuser jusqu'à ce qu'on sorte qui est wakatologue. Pas parce que nous sommes des haineux, pas parce qu'elle nous a attaqués directement ou quoi que ce soit. Non, juste qu'on veut mettre un visage sur le profil. Voilà, c'est un peu ça. J'ai fini de parler, tu peux jouer tes voices. Merci. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!